Ces personnages vont jouer l'histoire d'Antigone. C'est la petite maigre assise là-bas qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle en étendant ses pensées. C'est la personne renfermée qu'on ne prenait pas au sérieux. Elle est face au roi Créon, son oncle. Elle sait qu'elle va mourir, mais elle aurait voulu vivre. Antigone sent qu'elle s'éloigne de sa sœur Ismène. Ismène qui bavarde et rit avec un homme. Cet homme, c'est Émo, le fils de Créon, mais aussi le fiancé d'Antigone. Ismène est bien plus belle que sa sœur. Un soir où elle avait été plus qu'éblouissante dans sa nouvelle robe, Émo est parti trouver Ismène, qui rêvait seule dans son coin, et lui a demandé de l'épouser. Elle lui a répondu oui avec un petit sourire. Pour au final mourir. Cet homme aux cheveux blancs qui se trouve à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites filles, c'est Eurydice, la femme de Créon. Cet homme au teint pâle adossé au mur, c'est le messager, c'est lui qui annoncera la mort d'Émon. Puis pour finir, les trois hommes qui jouent aux cartes, c'est les gardes. Voilà. Maintenant, vous connaissez tous les personnages, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Viens-tu? Je viens de me promener, Nourrice. Je suis rentrée dans ta chambre et j'ai pour voir si t'étais pas découverte et j'ai vu que t'étais pas là. Je n'ai pas le droit de sortir? Bah non, t'étais où? J'étais dans les champs, je me trimballais dans les champs. Je me suis sentie gênée parce que j'étais seule. J'ai enlevé mes claquettes et j'ai couru dans les champs. Eh ben, faudra te laver les pieds avant d'aller te recoucher. J'irai pas me recoucher. Mais il est 4 heures, à 4 heures on va dormir. Je m'en fous. Eh, tu faisais quoi, sincèrement? Tu crois qu'à 4 heures du matin, tu vas te promener pour aller te balader? Tu devais sortir, Nourrice. T'es un amoureux? Oui. Et t'avais rendez-vous avec lui? Oui, Nourrice. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Ta mère, elle aurait pas été d'accord avec toi. Ma mère, elle sait pourquoi je suis sortie. Et je vais le dire à Créon. T'inquiète même pas qu'il va savoir. Tu crois qu'il va dire quoi quand il va savoir ça? Créon le saura. Et bah ta mère aussi. Ta mère, elle sera pas contente. Ta mère, elle m'a dit, allez, tu la préserveras. Elle sera sage, une fille pure. Et regarde comment t'es aujourd'hui. Je suis pure. T'es pas pure. Ne pleure pas, Mauvaise. Nourrice. Mauvaise. Je ne suis pas mauvaise. J'étais rentrée dans ta chambre. Ton lit était froid, il était froid. Je suis sortie, Nourrice. Bah j'ai compris, t'es sortie. Ok. Bref. Ma mère le saura. Ne t'inquiète pas. Clément aussi il le saura. Comment? Ne pleure pas. Mais je pleure pas. Mais avec moi, ne m'adresse plus la parole. Ismène va arriver dans une minute. Au revoir. Tu es malade? Non, juste un peu fatiguée, je me suis levée tôt ce matin. Antigone, j'ai réfléchi. Oui. Tu es folle. Oui. On peut pas faire ça. Pourquoi? Il nous tuera. Évidemment, chacun son rôle. Lui, c'est de nous tuer et nous, c'est d'aller enterrer notre frère. Je ne veux pas mourir. Moi non plus, j'aurais bien aimé ne pas mourir. Antigone, c'est le roi, mais également notre oncle. Il doit montrer l'exemple. Montrer exemple, toujours montrer exemple. Moi, je n'ai pas envie. Et tu y as pensé, non? Oui, je lui enverrai. Je lui parlerai tout à l'heure. Tu es folle. Va te coucher, Ismène. Et toi? Je suis pas fatiguée. Oui, non, je suis désolée. Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu sais très bien que je t'ai pardonné. Même avant d'avoir claqué la porte, je t'avais déjà pardonné. À qui avais-tu volé ce parfum? À Ismaël. Et la belle robe, le rouge à lèvres, la poudre aussi. Pourquoi t'es-tu faite si belle? Je te le dirai. Je suis désolée, Emma. Vraiment désolée d'avoir gaspillé cette soirée. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. Plein de disputes font un bonheur. Oui, un bonheur. Écoutez-moi. Oui. Es-tu sûre de m'aimer moi? Oui, je t'aime. Es-tu sûre de ne pas vouloir de ne pas t'être trompée de personne? Non, je t'aime comme une femme.
Il faut que je te dise des choses, mais avant, promets-moi de partir quand je te le dirai. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Tu sais, ce soir-là, quand je suis venue avec une robe et tout ça, c'était pour être sûre que je te plaise et que tu aies envie de moi. Je voulais ressembler à Ismène au cas où tu voulais une femme comme elle. C'était pour cela? Oui, c'était pour cela. Puis tu t'es mis à rire, nous nous sommes disputés, mon caractère a pris le dessus, puis je suis partie. J'aurais tellement aimé être ta femme, j'aurais tellement aimé être ta femme. Maintenant pas, je t'en supplie, pas. Je vous l'emmène, il était encore en train d'enterrer son frère. Mais qu'est-ce que tu fais là, Antigone? J'enterrerai mon frère et quoi que tu me dises, je continuerai. Et t'as pensé à mon fils? Oui, c'est comme ça, c'est la tragédie. Quelqu'un me sait? Tu as dit ça à quelqu'un? Non, personne. Pourquoi tu fais cela? Parce que je le devais. Penses-tu encore que ce sera quelque chose d'enterrer ton frère? Oui, C'est un traître, et tu le savais. mais c'était mon frère. Tu es l'orgueil de Deep. Je le vois maintenant. Tu pensais que je n'allais pas te faire tuer, car tu étais ma nièce et la femme de mon fils. Mais je suis le roi, je dois faire tout ce qu'il faut pour Thèbes. Où vas-tu? Vous le savez très bien. Tu n'oseras jamais le refaire. Oxy, j'oserais. Et ce n'est pas vos mots qui me stopperont. Petite orgueilleuse. Vas-tu te taire maintenant? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois pouvoir m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine. Veux-tu t'y perdre? On va t'entendre. Bah ouvre la porte justement, qu'on m'entende! Tu vas-tu te taire, bon Dieu? Appelle tes gardes, donc... Crayon. Antigone! Mais que fais-tu toi aussi? T'as vu, j'ai du courage, je t'ai retrouvé. Mais où veux-tu aller avec moi? Dans la tombe. Mais non, ça serait trop facile si tu meurs toi aussi. Si tu meurs, je meurs aussi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Si tu voulais mourir, il fallait que tu ailles gratter la terre avec moi durant la nuit. Bah j'irai demain. Tu as entendu, Crayon? Elle aussi. Tu devrais mieux me faire taire. Appelle tes gardes, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Garde! Enfin, Crayon. Emmenez-la! Non, Antigone, Antigone. Tu es fou, Crayon, qu'as-tu fait? C'est elle qui voulait mourir. Ne laisse pas mourir, Antigone. Crayon, si tu fais ça, on aura une plaque et elle restera gravée pendant longtemps. Ce n'est pas moi qui voulais qu'elle meure. C'est elle qui en a décidé ainsi. Mais Antigone, c'est une enfant. Je le sais, mais que veux-tu que je fasse? La condamner à vivre? Père, Oublie-la et non. tu es fou, père. Je suis obligé. Non, j'ai essayé de la sauver, mais elle ne t'aime pas. Il l'emmène, ne le laisse pas faire. Tout le monde sait, je suis obligé de la tuer. Père, Tout le monde sait, elle hurle autour du palais. tu es le maître et je suis ton fils. Ne le laisse pas me la prendre. Si, et bon, Antigone nous a déjà tous quittés. Mais tu crois que je pourrais vivre moi sans elle? Il faudra bien que tu l'acceptes. Quand tu te seras détourné, tout sera fini. Quand j'étais jeune, tu étais mon héros. Et maintenant, tu as changé, tu étais comme un dieu pour moi. C'est donc Oui. ça? Oui, et mon. Tous ces soins, tout ça, c'était donc pour en arriver là? Oui, et mon. Je ne peux plus t'admirer maintenant. On est seul. Deviens un homme. Antigone, Antigone, au secours! La reine, où est la reine? Nous venions à peine d'enterrer Antigone, on n'avait pas terminé de remettre les pierres lorsque un bruit arrivait de la tombe et tous se retournèrent vers Crayon qui lui savait déjà ce qui s'était passé. Il ordonna aux esclaves de renlever les cailloux et quelques minutes plus tard, le garde le plus mince put rentrer à l'intérieur. Antigone était allongée, les ficelles de sa ceinture, elle était pendue aux ficelles de sa ceinture qui lui faisait comme un collier et Aimon était accroupi en pleurant à sa robe. On dégagea encore quelques cailloux et Crayon put passer. Il demandait à Aimon de se relever, mais il ne répondait pas, il l'ignorait. Puis, d'un coup, il se leva et lui cracha à la figure.
Ensuite, il dégaina une arme et Créon bondit hors de portée, mais il se suicida. Créon prit alors le corps et le mit à côté de celui d'Antigone. Je l'ai mis à côté. Je les ai mis à côté. Ils sont pâles mais calmes. Ils sont finis eux. Maintenant, je suis tout seul. Ma femme aussi est morte. Et maintenant, je dois faire mon travail. Monsieur, Je dois faire mon travail parce que personne ne le fera à ma place. C'est toujours moi qui dois faire le sale boulot. je ne sais pas, monsieur. Logique que tu ne le sais pas. Tu n'es pas encore assez grand, mais tu comprendras plus tard. Oui, monsieur. Qu'avons-nous à 5 heures? Conseil, monsieur. Bon, bah, je crois que c'est l'heure d'y aller.